Tu as prié, espéré, attendu. Tu t'es demandé si l'amour vrai existe encore. Un amour qui ne fait pas que remplir le vide, mais qui t'élève, qui te rappelle Allah, qui te soigne en profondeur. Et si je te disais que ce que tu cherches n'est pas un rêve, que ton attente n'est pas une perte de temps, et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, est peut-être déjà en train de préparer quelqu'un qui guérira ton cœur au lieu de le briser, quelqu'un qui t'aimera pour l'éternité, et non juste pour un moment. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître l'amour qu'Allah t'envoie. Pas celui des apparences, pas celui des illusions, mais celui qui t'amène à lui, doucement, profondément, sincèrement. Alors installe-toi, respire. Ce rappel pourrait bien être la réponse à ta prière. Il y a des relations qui te font battre le cœur, et d'autres qui te font battre l'âme. C'est là toute la différence entre l'attirance passagère et l'amour qui guérit, qui construit, qui guide. Dans un monde qui fait l'éloge de l'apparence, du succès matériel et des sentiments immédiats, on oublie souvent que le véritable amour ne se mesure ni en likes, ni en papillons dans le ventre. Le vrai amour te rappelle Allah. Le vrai amour te donne envie de prier, de te purifier, de redevenir lumière. Tu le reconnaîtras peut-être dans un regard qui apaise sans séduire, dans une voix qui rassure sans manipuler. Ce n'est pas l'excitation du moment, mais la paix que tu ressens en présence de cette personne. Un calme profond qui te dit « Ici, tu peux baisser les armes. Ici, tu es en sécurité. Ici, tu peux grandir. » Le prophète a dit « Une femme est épousée pour 4 choses, sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu seras gagnant. » Et cela, bien sûr, s'applique aussi aux hommes. Le bon partenaire ne détourne pas ton cœur de la prière, il le renforce. Il ne nourrit pas tes insécurités, il t'aide à les guérir. Il ne te pousse pas à cacher ton lien avec Allah, il t'encourage à le rendre plus vivant. Allah décrit cette paix, cette alliance sincère, dans un verset d'une beauté bouleversante. Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vos propres espèces des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate Ar-Rum, verset 21. Ce n'est donc pas l'apparence qui compte, mais ce que cette personne fait fleurir en toi. Et si ton cœur se sent plus proche d'Allah en sa compagnie, alors peut-être as-tu trouvé plus qu'un simple amour. Tu as trouvé un rappel vivant. Avant qu'Allah ne te donne ce que ton cœur appelle, il te libère de ce qui l'enchaîne. Peut-être as-tu aimé sincèrement quelqu'un, prié pour cette personne, espéré qu'elle reste. Et puis un jour, tout s'est effondré. Une rupture, un éloignement, un silence qui pèse. Tu ne comprends pas, tu t'interroges. Pourquoi Allah me l'a enlevé? Pourquoi ce vide? Mais ce vide est parfois une miséricorde que tu ne comprends pas encore. Il faut du courage pour admettre que certaines relations étaient des illusions, des liens que l'on croyait solides, mais qui épuisaient l'âme, des personnes qu'on chérissait, mais qui ne nous rapprochaient pas d'Allah. Ce que tu appelles perte, Allah l'appelle purification. Le prophète a dit « Quiconque abandonne quelque chose pour Allah, Allah le lui remplacera par quelque chose de meilleur. » Rapporté par Ahmad. Peut-être que cette personne aurait voilé ton avenir. Peut-être qu'elle aurait affaibli ta foi sans même le vouloir. Peut-être que tu l'aimais, mais qu'elle t'éloignait de celui qui t'aime infiniment plus. Allah ne retire jamais sans sagesse. Il ne te prive pas pour te punir, mais pour te protéger, pour créer de l'espace. De l'espace pour une personne meilleure, pour une paix plus profonde, pour un amour plus pur. Le Coran nous rappelle avec douceur « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah met en elle un grand bien. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Tu ne peux pas saisir ce qui est écrit pour toi tant que tu tiens encore à ce qui ne l'est pas. Et parfois, le premier acte d'amour que tu reçois d'Allah, c'est d'enlever ce qui n'était jamais censé rester.
Alors, même si ton cœur pleure une absence, sache que cette absence fait partie de ton ascension. Sois patient, confiant. Allah ne t'abandonne jamais, il te prépare. Il y a des périodes de ta vie où rien ne bouge à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est en train de changer. Tu ne tolères plus les relations superficielles, tu ne cours plus après les distractions, tu ressens un détachement, parfois même une solitude. Mais ce n'est pas un vide, c'est une mue. Allah est en train de te transformer. Tu réalises que l'amour sincère ne peut naître que sur un terrain pur, et ce terrain, c'est ton cœur. Un cœur qui se nettoie, qui se redresse, qui apprend à aimer Allah avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un hasard si ce que tu trouvais excitant autrefois te paraît maintenant insignifiant. C'est un signe, un appel. Tu grandis, tu mûris. Et sans que tu t'en rendes compte, tu deviens la personne que tu aurais voulu rencontrer. Le mariage n'est pas une échappatoire, c'est une responsabilité, une école, un miroir. Tu ne peux pas construire un foyer stable avec une âme instable. Tu ne peux pas aimer l'autre sainement si tu n'as pas appris à t'aimer avec douceur et lucidité. Allah te travaille et façonne, te renforce. Et pendant ce temps, la personne que tu attends est elle aussi en transformation. Car l'âme que tu cherches te cherche également. Vous êtes deux routes en train de se préparer à se croiser. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. C'est une vérité précieuse. La relation que tu espères commence avec la personne que tu deviens. Alors élève-toi, corrige-toi, affine ton caractère, nourris ta foi. Ne cherche pas seulement un partenaire qui prie, sois la personne qui prie sincèrement. Ne demande pas une âme douce, cultive la douceur en toi. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es en train de devenir. Parfois, tu regardes autour de toi et tu vois des gens s'unir, se marier, commencer une nouvelle vie. Et toi, tu es là à attendre, à espérer, à douter parfois. Ai-je manqué ma chance? Pourquoi pas moi? Mais ce que tu perçois comme un retard est peut-être la manifestation la plus tendre de la sagesse d'Allah. Car Allah ne te fait jamais attendre par négligence. Il te fait attendre pour te préparer. Il ajuste les choses, les cœurs, les âmes, jusqu'à ce que tout tombe à sa place comme les pièces d'un puzzle céleste. Un puzzle que seul lui peut voir dans sa totalité. Peut-être que tu as encore des blessures à soigner, des prières à approfondir, des traits à adoucir. Peut-être que celle ou celui que ton cœur attend n'est pas encore prêt non plus. Parce qu'un amour sincère ne s'offre pas à moitié. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait jamais te manquer. » Rapporté par At-Tirmidhi. Alors non, tu n'as rien raté. Le moment ne t'a pas échappé. Il n'était simplement pas encore arrivé. Il y a dans le timing d'Allah une perfection silencieuse. Et lorsque ce moment viendra, tu le reconnaîtras non par le tumulte, mais par la paix. Ce ne sera ni une lutte, ni une course contre le temps. Ce sera un repos pour ton âme. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et tout auprès de lui a une mesure déterminée. » Sourate Ar-Ra'd, verset 8. Alors au lieu de demander « Quand vais-je rencontrer la bonne personne ?» pose-toi plutôt cette question. Est-ce que je deviens cette bonne personne? Parce que le véritable amour ne se trouve pas dans la précipitation. Il se trouve dans l'alignement, dans la patience, dans la certitude que ce qui est écrit pour toi te trouvera au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. Et ce jour-là, tu comprendras que l'attente était un acte d'amour divin. Il y a une grâce silencieuse dans le fait de voir clair, même quand ce que tu vois te fait mal. Aujourd'hui, les relations sont devenues un terrain glissant. L'amour est vidé de son essence. On s'attache vite, on se quitte sans profondeur. On joue avec les cœurs, on appelle expérience ce qui n'était que des blessures déguisées.
Et pire encore, on ne voit même plus le problème. Mais toi, tu commences à ressentir un malaise. Tu regardes autour de toi et ton cœur dit « Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'amour. » Ce rejet intérieur, ce n'est pas de la froideur, ni du cynisme. C'est Allah qui te protège. Oui, parfois, il te garde seul, à l'écart de ce tourbillon, non pas pour te punir, mais pour préserver ton cœur. Pour que tu ne t'égares pas dans les illusions, pour que tu ne te vendes pas pour un amour qui a oublié Allah. Le prophète a dit « Celui qui s'écarte des choses douteuses a protégé sa foi et son honneur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ce que tu ressens comme un isolement est en réalité une élévation. Tu vois la laideur des relations toxiques, car Allah veut que tu choisisses la beauté de l'amour pur. Tu ressens de la lassitude face au jeu émotionnel parce que ton âme aspire à quelque chose de vrai. Et dans le Coran, Allah dit « Allah veut vous éclairer, vous guider dans les voies des gens d'avant vous et accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. » Sourate An-Nisa, verset 26. Alors ne sois pas triste d'être différent. Ne t'excuse pas de ne pas vouloir jouer à ces jeux. C'est un signe que ton cœur est vivant, que tu es en chemin vers ce qui est pur, parce que quand la bonne personne viendra, ce ne sera pas un flirt, ni une phase, ni un jeu de rôle, ce sera une construction, un projet, un lien guidé par Allah et non par l'ego, et tu seras prêt, parce que tu auras appris à reconnaître le faux pour mieux accueillir le vrai. Tout le monde veut être aimé, mais combien sont prêts à aimer avec patience? On rêve d'un amour fort, stable, spirituel, mais souvent avec une hâte qui brûle les étapes. On veut la loyauté sans effort, la paix sans travail sur soi, la sincérité sans l'épreuve du temps. Mais Allah ne donne pas ce qui est précieux à celui qui n'est pas prêt à le recevoir. Il y a des choses que seule l'attente peut révéler en toi. Elle montre ce que tu fais quand personne ne te regarde, ce que tu choisis quand ton cœur est affamé. Si tu es capable de rester fidèle à Allah, même quand le vide semble long, alors tu es en train d'être formé pour un amour qui ne te détruira pas. Le prophète a dit « La patience est au premier choc », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit ta foi, mais quand tu dois attendre, sans comprendre, en gardant ton cœur tourné vers le ciel. Et voici la question essentielle. Quand le test de l'attente devient lourd, est-ce que tu trahis tes valeurs pour un soulagement temporaire? Ou est-ce que tu continues à croire que ce qu'Allah prépare vaut mieux que ce que tu pourrais précipiter? Allah dit dans le Coran « Et sois patient, car Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate Hud, verset 115. Ce que tu vis n'est pas un retard, c'est une élévation. Chaque larme discrète, chaque invocation dans la nuit, chaque refus de céder à ce qui est haram, construit l'amour que tu mérites. Un amour propre, halal, sain. Peut-être que celui ou celle que tu attends prie aussi pour toi en ce moment. Peut-être qu'Allah retient l'union pour qu'elle arrive au moment où vous serez tous les deux prêts, pas en surface mais en profondeur. Alors continue d'avancer avec foi. Ne cours pas après ce qui t'éloigne d'Allah, même si c'est tentant. La patience n'est pas une pause, c'est un acte actif de confiance. Et ce que tu attends avec foi viendra avec baraka. Il y a une immense différence entre s'attacher et aimer, entre s'emballer et construire, entre chercher une présence et chercher un partenaire vers l'éternité. Beaucoup aujourd'hui veulent le confort d'une relation sans le poids de la responsabilité. On veut être accompagné, mais sans s'engager. On veut de la tendresse, sans les sacrifices. On veut vivre quelque chose, sans y mettre de l'âme. Mais l'amour, selon l'islam, n'est pas un caprice. C'est une partie de ta foi. C'est une construction, lente, solide, bénie, un chemin vers Allah à deux. Le prophète a dit « Le mariage fait partie de ma tradition. Celui qui s'en détourne ne fait pas partie de moi. » Rapporté par Ibn Majah, le mariage, ce n'est pas juste une étape de vie,
C'est une école spirituelle, une alliance sacrée, où chacun aide l'autre à devenir une meilleure version de lui-même. Ce n'est pas une excitation temporaire, mais une stabilité durable. Pas un jeu d'ego, mais un acte d'adoration. Quand Allah te fait traverser des périodes de solitude, quand il t'éloigne de ceux qui ne savent pas aimer proprement, ce n'est pas pour t'isoler, mais pour t'éduquer. Pour que tu comprennes ce que mérite vraiment ton cœur. Pour que tu n'acceptes plus l'illusion à la place du réel. Il dit dans le Coran, « Les femmes vertueuses sont pour les hommes vertueux, et les hommes vertueux sont pour les femmes vertueuses. » Sourate An-Nur, verset 26. Ton cœur aspire à quelque chose de grand, parce qu'il a été créé pour cela. L'amour vrai n'est pas compliqué, il est simple, limpide, apaisant. Il ne t'épuise pas, il te soigne. Il ne crée pas de doute, il rassure. Il ne t'éloigne pas d'Allah, il t'y ramène avec douceur. Et lorsque ce type d'amour entrera dans ta vie, tu sauras que c'était lui. Parce qu'il ne fera pas de bruit, il fera du bien. Conclusion, quand l'amour devient un rappel vers Allah, mon frère, ma sœur, tu n'as pas été créé pour collectionner les blessures, ni pour courir après des cœurs incertains. Ton âme a été façonnée pour aimer avec profondeur, avec sens, avec foi. Et l'amour que tu attends est aussi en train de t'attendre. Mais ce qu'Allah te prépare, il ne te le donnera pas dans la précipitation. Il te l'enverra quand tu seras prêt, entier, apaisé, aligné avec lui. Ne doute jamais de cela. Et s'il t'a fallu pleurer, patienter, te relever seul, alors sache que tu n'as rien perdu. Chaque pas, chaque larme, chaque frustration a été un pas de plus vers quelque chose de pur. Alors fais cette invocation avec moi, là, maintenant, du fond du cœur. Ya Allah, accorde-moi un amour qui m'élève vers toi, un compagnon de route qui apaise mon âme, qui comprend mes silences, qui m'aide à te servir et à te plaire. Fais de notre lien un refuge, un rappel, une source de lumière dans ce monde et une cause de bonheur dans l'au-delà. Amin. Si ce message a touché ton cœur, alors laisse un commentaire avec ta propre prière. Tu ne sais pas, peut-être que tes mots seront un déclencheur pour quelqu'un d'autre. Et si tu veux continuer ce voyage spirituel avec nous, abonne-toi à Oumma Academy, like la vidéo et partage-la à quelqu'un que tu aimes sincèrement. Parce qu'ici, chaque rappel est une graine. Et peut-être que celle-ci fera fleurir un amour béni, guidé et éternel. Qu'Allah t'élève, te protège et t'accorde ce qui est le meilleur au meilleur moment.